Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui nous allons parler de Son of Batman réalisé par Evan Spalding. C'est sorti en 2014 et c'est le troisième opus officiel de la continuité animée New 52 juste après le Flashpoint Paradox et puis Justice League War. Bien que comme son nom l'indique, il s'agisse ici d'une histoire exclusivement consacrée au personnage de Batman et au Batverse en général. Et de ce fait, eh bien, il n'y a pas forcément besoin de voir les deux premiers films de la saga. Pour apprécier ce dessin animé, hein, voilà, qui peut d'ailleurs se voir comme un one-shot, voilà, Batman et Robin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit là du premier opus d'une trilogie au sein de la saga New 52, hein, vous me suivez, une trilogie consacrée au personnage de Damian Wayne, la trilogie Damian Wayne. Donc commencer avec Son of Batman, continuer avec Batman vs Robin et terminer avec Bad Blood, dont je parlerai bien évidemment plus tard dans cette rubrique Rotoscope. Au niveau du scénario, alors nous avons la Ligue des Assassins menée par Ra's al Ghul, le terroriste, qui subit une attaque sans précédent et qui se retrouve littéralement décimé. Survit à cette attaque le jeune Damian Wayne, qui est récupéré par sa mère Talia et Damian al Ghul pour le coup, hein. Donc récupéré par sa mère Talia, qui afin de le mettre en sécurité, puisqu'elle sent ses activités menacées, elle sent sa société secrète, la Ligue des Ombres menacée, donc, et donc forcément sa famille, et donc elle emmène Damian à Gotham, chez son père biologique, Bruce Wayne, afin de le mettre en sécurité. Et très tôt, Bruce Wayne, eh bien, il va comprendre qu'il y a un vrai potentiel à exploiter dans son fils, dont il ignorait l'existence jusque-là d'ailleurs, et donc il va décider de mettre ce potentiel à profit pour l'épauler dans sa croisade nocturne contre le crime. Il va en faire donc son quatrième Robin. Au même moment, ils vont se rendre compte tous les deux qu'il y a des choses un peu suspectes qui se passent à Gotham City, hein, cela est étrange, avec des indices qui laisseraient deviner la présence dans les environs de la fameuse Ligue des Ombres, hein, comme de par hasard. Voilà. Et puis il y a un certain Dr. Kirk Langstrom, que les fans de l'univers DC connaissent en tant que Man-Bat, qui semblerait être mêlé justement à cette Ligue des Assassins. Voilà, donc j'en dis pas plus pour le scénario, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Alors, Son of Batman, le visionnage, qui n'était pas le premier, la première fois que j'ai vu ce dessin animé, c'était justement en 2014 ou en 2015, peu de temps après sa sortie, et j'avais pas forcément accroché, et je ne l'avais pas revu depuis, et le visionnage s'est avéré douloureux pour ce rotoscope, puisque c'est tout ce que j'aime pas en fait. Voilà. J'ai vraiment du mal avec cet animé, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà en termes de cohérence dans la continuité, il y a un problème, puisque d'un côté on a Justice League War, qui semble être le début de quelque chose, avec la formation de la Justice League qui se crée sous nos yeux, avec des versions relativement jeunes de nos personnages, des versions débutantes, hein, puisqu'ils en sont à leur premier coup d'éclat en commun. Donc ils sont très peu expérimentés pour le coup, et le film d'après on te fait comprendre que Batman il a déjà un certain âge, qu'il a déjà un gamin de 12 ans, que son premier Robin a grandi et est devenu Nightwing, enfin voilà, et de ce fait en fait d'un côté tu as un Batman qui est très avancé dans sa chronologie, et de l'autre tu as une Justice League qui en est à ses débuts. Voilà. Et on a exactement le même problème de temporalité justement dans les comics. Je me rappelais à l'époque des New 52, hein, avec justement la Justice League de Geoff Jones qui en est à ses débuts. Et puis de l'autre côté, le Batman de Scott Snyder qui lui était justement très avancé dans sa chronologie. Voilà. Parce qu'il n'avait pas eu droit à un reboot contrairement à tous les autres personnages. Donc tu vois, c'était bancal à l'époque et ça l'est également. Ils ont produit exactement les mêmes conneries dans leur univers animé. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. On a toujours les mêmes défauts d'animation. Je passerai rapidement dessus puisque je les cite à chaque vidéo. Mais là, ils sont d'autant plus criards et d'autant plus flagrants qu'il s'agit de combats de ninja. Alors, à la limite, voir Green Lantern qui crée un truc avec sa bague de manière saccadée et lente, ça me dérange moins que de voir un combat de ninja saccadé et lent. Donc là, vraiment, pour le coup, l'animation fainéante de Warner Bros Animation ne se prête pas du tout à ce type d'intrigue, avec ce type de personnage et ce type de combat. Les combats, parlons-en, très peu esthétisés, très peu ambitieux, les chorégraphies sont nulles, c'est du coup de poing, coup de pied, des coups d'épée de temps en temps, enfin voilà, c'est des combats à l'épée, tout ce qu'il y a de plus lambda, classique, il n'y a aucune recherche, c'est très peu esthétisé, voilà, c'est pas beau. Voilà, faut le dire, c'est pas beau, les combats sont plats et chiants, à l'image du film finalement. Et par exemple, on a un duel final qui aurait pu être très intéressant sur le papier, mais au montage, il est coupé, entrecoupé
d'autres scènes qui se passent au même moment, mais à plusieurs kilomètres de là. Et du coup, ça nuit forcément au rythme d'un combat qui est censé être un combat de ninja, c'est censé envoyer du steak, et là on coupe ça, voilà. Enfin, c'est problématique. À ce niveau-là, c'est vraiment problématique. Alors, Damian Wayne, parlons-en. Moi, je n'aime pas forcément ce personnage au niveau de sa caractérisation. Voilà, il est très orgueilleux, arrogant, imbu de sa personne. C'est un petit con, pour parler franchement. Et je le déteste. Et d'autant plus que les scénaristes ont tendance à le cheater dans les récits qui le mettent en avant. Les scénaristes ont tendance à en faire un surhomme, quoi. Le mec est plus fort que Batman, il est plus fort que Deathstroke, il est plus fort que tout le monde, tu vois. Et c'est pour ça que je déteste ce personnage à la base. Mais ici, force est de constater qu'au moins, ils n'ont pas insisté sur ce côté irrévérencieux et insupportable du perso. Donc ça, c'est cool. Tu sens qu'il est un peu arrogant, voilà, mais il est plus dans un délire de vengeance, en fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas le Damian qui rabaisse sans arrêt son entourage, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils n'ont pas insisté sur ce côté chiant que j'aime pas dans le perso. À la base, c'est vrai que Damian Wayne, c'est quand même le Robin le plus légitime de tous. Ça me fait chier de dire ça parce que je l'aime pas, mais c'est le plus légitime de tous. Déjà d'une, parce qu'il est le fils naturel de Batman. Donc à partir de là, tout est dit. Et puis de deux, on t'explique que c'est un gamin qui a vécu 10 ans, un entraînement intense lorsqu'il était jeune enfant au sein de la Ligue des Assassins, qui est une société secrète d'assassins, de combattants ninja formés par Ra's al Ghul, des terroristes, voilà. Et donc forcément, il n'y a pas besoin d'expliquer comment Batman l'a formé. Il est déjà formé, c'est-à-dire qu'il arrive chez Batman, avant de prendre le costume de Robin, il est déjà formé. Donc voilà, c'est pour cette raison que pour moi, il est plus légitime qu'un Tim Drake. Parce que c'est compliqué de me dire comment Tim Drake est devenu du jour au lendemain combattant du crime, par exemple. Donc en soi, il est légitime. Après, ce que je trouve mal fait dans cet animé, c'est le développement du personnage et la relation entre Bruce Wayne et Damian qui est quasiment inexistante. C'est-elle celle des comics, c'est-elle celle de la continuité de la série Batman et Robin de Tomasi et Gleason que je n'avais pas forcément aimé, mais en tout cas le début du run était assez sympathique parce qu'on nous présentait un Damian Wayne qui devait faire la transition entre ce qu'il avait été et ce qu'il devait devenir, ce à quoi il aspirait devenir. C'est un gamin qui a été élevé par des terroristes, donc forcément, voilà, c'est un meurtrier, c'est une machine à tuer, il s'en rend même pas compte, et puis petit à petit, il va devoir évacuer un petit peu ses réflexes de meurtrier pour épouser le code moral de son père, de Batman. C'est-à-dire que petit à petit, il va devoir faire cet effort de pardonner à ses proies, à ses victimes. Et ça, c'est très intéressant de voir la transition en fait qui s'opère. Alors en plus, c'est sur le long terme, c'est douloureux, c'est pas évident pour lui de faire cette transition, d'opérer ce changement de personnalité, de mentalité. Et là, dans l'animé, je trouve que c'est clairement bâclé. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, il passe du statut Damian Al Ghul au statut Robin, avec tout ce que ça implique derrière, en l'espace de 5 minutes, quoi. C'est bâclé. Et puis... d'autant plus qu'on a une trilogie sur lui, donc ça aurait dû être développé sur le long terme au sein des 3 films. Mais là, d'entrée de jeu, tu vois que il fait très très rapidement le choix du pardon. Et puis ça manque d'une iconisation aussi. Ça manque d'une iconisation parce que justement, il devrait y avoir une petite scène où tu le vois enfiler le costume de Robin. Parce que c'est une symbolique forte, ça, en fait, tu vois. Damian Wayne qui enfile le costume de Robin, ça veut dire qu'il épouse tout le code moral de son père, et donc qu'il est en paix avec lui-même, voilà, qu'il a fait tout ce cheminement intérieur, qu'il l'a amené jusque-là, et qu'il a oublié qui il a été dans le passé. Et là, voilà, c'est bâclé, c'est pas iconisé pour le coup, il n'y a pas cette fameuse scène qu'on aurait voulu voir où il enfile son costume. Bref, c'est vraiment problématique. Je trouve que le scénario aussi se prend un peu les pieds dans le tapis, quoi. Je veux dire, on mélange un peu tout et n'importe quoi, on mélange la Ligue des Assassins avec le Dr. Kirk Langstrom, Man-Bat. Tu sais pas, voilà, je veux dire, il y avait des choses qui étaient quand même si j'aime pas le run de Tomasi, il y avait des choses qui étaient quand même un peu plus intéressantes à faire que cette histoire sortie de nulle part, là, voilà, donc... Bref... Non, c'est vraiment pas un animé que je vous conseille, Son of Batman, d'autant plus que ça n'apporte rien à l'univers New 52 en animé. C'est pas comme si tu loupais Justice League War, là ce serait beaucoup plus problématique si tu veux te lancer dans ce délire. Mais voilà, il n'apporte rien, donc passez votre chemin honnêtement, c'est 1h10 de trop, c'est chiant, c'est nul. Ciao les amis.